passation de pouvoir à midi est donc en plein mouvement bloquant tout. Oui, alors son étendue reste encore assez incertaine, mais des blocages sur tout type d'infrastructure et sur des sites symboles sont attendus. Une grève de la carte bancaire dès aujourd'hui et pour un mois est même annoncée sur les réseaux sociaux, un boycott qui vise à paralyser le pays pour les politiques d'austérité budgétaire. Régine Chalralèche. L'objectif est clair, s'attaquer aux banques pour faire trembler le système. Selon le mouvement Bloquons tout, si 10 millions de Français boycottent leur carte bancaire pendant un mois, alors cela représenterait 15 milliards d'euros détournés du système, dont 6 milliards de commissions évaporées, des chiffres que l'économiste Philippe Crevel conteste. Le manque à gagner pour les grands réseaux de cartes de paiement, ce serait moins d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Et donc, les premières victimes, le cas échéant, ce ne seraient pas les banques, mais ce seraient ces réseaux, Visa, Mastermind en particulier, qui pourraient être pénalisés par le fait qu'ils percevraient moins de commissions. Mais globalement, il est peu probable que le mouvement prenne de l'ampleur selon Philippe Crevel. Ce serait donc une remise en cause d'habitudes que nous avons prises, surtout depuis le Covid. Et donc je pense que ce n'est pas probable que les Français en masse renoncent à ces habitudes, à ces comportements, parce que c'est pratique. On n'a pas besoin de retirer de l'argent, on a directement ça dans le portefeuille ou dans la poche. Pas d'inquiétude non plus du côté des banques, aucun dispositif ni aucune consigne n'a été passée aux équipes, d'autant plus que la carte bancaire est aujourd'hui le moyen de paiement numéro 1 des Français. Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, 61% des transactions sont réalisées par carte en France.